Prophétie de dernière minute pour la marche du 11 octobre. Écoute ça. Bon. Alors je te laisse cette note pour calme. Il m'a poussé à faire un audio pour m'adresser aux Ivoiriens. Où je vous parle, la Côte d'Ivoire est à son terme. Alassane Dramane Ouattara a reçu du système spirituel qu'il a envoyé sur la Côte d'Ivoire un agenda et un planning bien précis qu'il devait respecter. Alassane Dramane Ouattara fait partie d'une élite d'hybrides, d'une élite de personnes fomentées, de personnes qu'on a fomentées dans une école spirituelle pour que ces personnes-là préparent le chemin mais du diable, de l'antichrist. Suivez-moi bien, vous allez me comprendre. Cet homme-là, son parcours était tout calculé, son parcours était tout tracé, son parcours était tout tracé pour le mener à où il est aujourd'hui. Et tout ça devait respecter un formatage, tout ça devait respecter un programme. Si vous voulez, c'est un homme programmé pour respecter les ordres d'une élite satanique, une élite invisible, mais qui existe dans ce monde, qui existe bel et bien, dont le QG existe bel et bien. Cette élite place à la tête des nations des personnes pour empêcher l'action de Dieu, le réveil de se produire dans ces nations. Et ces nations-là sont des nations spirituellement choisies par Dieu. Et à la tête de ces nations, ces élites envoient leurs enfants, leurs programmes, envoient des personnes qu'ils ont formatées, une sorte d'hybride, des gens sans émotion, sans sentiment aucun. Et il les établit sur les nations au fait pour empêcher le règne de Dieu de descendre dans la nation, pour empêcher la gloire de Dieu de descendre dans la nation. Et quand ces personnes viennent et sont établies dans la nation, l'une des choses qu'ils cherchent à faire, c'est d'éteindre la lumière, d'assujettir l'église, de museler l'église, d'empêcher les voix dissidentes, d'empêcher les voix révolutionnaires, d'empêcher les voix religieuses qui ne sont pas du côté de la corruption de s'exprimer. C'est pour cela, vous allez remarquer que Alassane Ouattara exerçait son pouvoir d'une main de fer, d'une main tyrannique. Pourquoi? Parce que il avait reçu pour ordre d'assujettir, de dompter, d'écraser, de mater, d'esclavagiser. Mais je dis bien, cela respecte un programme. Et ce programme-là, c'était juste pour empêcher le réveil que Dieu avait promis qui devait naître de la Côte d'Ivoire. Parce que le Nigeria a connu un réveil incroyable qui, au jour d'aujourd'hui, continue d'impacter le Nigeria et des pays anglophones, dont le Ghana. Vous comprenez? Mais il y a un réveil francophone qui va partir de la Côte d'Ivoire, qui va toucher tous les autres pays francophones et embraser toute l'Afrique. Et ce réveil-là, il se trouve que des médiums sataniques, des astrologues sataniques, des astrologues à la sorte de Satan avaient vu ce réveil sur la Côte d'Ivoire, se réveille en ces temps de la fin. Et il se trouve que, comme au temps de Jésus, des mages avaient vu l'étoile du Messie. De cette même façon, de nos jours, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Écoutez-moi très bien, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Depuis Houphouët-Boigny, l'étoile de la Côte d'Ivoire a été repérée. Quand ils ont vu
la graine qui est sortie de la Côte d'Ivoire, en la personne d'Houphouët-Boigny, l'intelligence qui est sortie de la Côte d'Ivoire, la sagesse qui est sortie de la Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire était capable de faire sur l'échiquier mondial, régler des problèmes politiques, résolver des situations incroyables, en la personne de feu le président Houphouët-Boigny. Ils ont compris que la Côte d'Ivoire a quelque chose de divin. La Côte d'Ivoire a quelque chose de grand. Parce que vous voyez, Houphouët-Boigny était doté d'une sagesse que nul ne peut nier. Or, vous savez que la sagesse n'est pas démoniaque. La sagesse vient de Dieu. C'est vrai que cet homme, je parle du président Houphouët-Boigny, n'était pas blanc comme neige. Comme tout homme d'ailleurs, il n'était pas parfait. Il a son vécu, il a sa vie que je ne voudrais pas toucher ici. Mais vous devez comprendre que il possédait une sagesse, et vous savez et vous convenez avec moi que la sagesse est quelque chose qui vient de Dieu. La sagesse ne vient pas des ténèbres, ne vient pas du diable. Et cela est écrit dans le livre de Proverbes au chapitre 1 au verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc vous devez comprendre que là où il y a la sagesse, automatiquement comprenez qu'il y a une portion de Dieu. Et donc quand la Côte d'Ivoire a révélé au monde Houphouët-Boigny et la sagesse qu'il incarnait, l'intelligence qu'il incarnait, automatiquement ça a ébranlé l'élite mondiale. Ils ont compris que de l'Afrique, il y a quelque chose de grand qui va partir de plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire en particulier. C'est alors que depuis Houphouët-Boigny, le programme pour museler la Côte d'Ivoire et empêcher cette lumière d'éclore, cette lumière de réveil, cette lumière d'éveil des consciences, cette lumière révolutionnaire, cette lumière incroyable. Pour empêcher cela, le programme Alassane Ouattara a été lancé. Écoutez-moi bien, parce que Alassane Dramane Ouattara est un programme. Je reprends. Alassane Dramane Ouattara est un programme. Je le répète une dernière fois. Alassane Dramane Ouattara est un programme. Tout ce que vous voyez de cet homme n'est que mensonge. Tout ce que vous voyez n'est que fiction. Tout ce que vous voyez a été conçu dans un laboratoire. Et la vie scolaire, le parcours scolaire, les diplômes soi-disant, la vie politique, la carrière, tout ce que vous voyez n'est qu'un mirage. Ça a été conçu dans un programme d'élite. Et dans ce programme-là, ils conçoivent plein de dirigeants comme ça, qu'ils formatent, mais des hommes à qui ils enlèvent toute émotion humaine. Et vous ne comprenez pas pourquoi ces hommes n'ont pas de pitié, n'ont pas de sentiments. Vous voyez ces hommes sourire, ils donnent l'impression de gentlemen, mais en réalité ils n'ont pas de cœur, parce qu'ils ont été travaillés, formatés pour ça. C'est des hybrides en fait. On les rend, c'est-à-dire ces gens-là, on a enlevé en eux tout ce qu'il y a d'humain, tout ce qui est humanité en eux, pour qu'ils respectent l'agenda. Et donc, Alassane Ouattara fait partie de cette élite-là qu'on a catapulté sur la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, vous n'avez pas constaté que sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a reculé de 100 ans en arrière en termes de démocratie? Parce que c'est ça. Dans le programme, ils doivent assujettir les nations. Vous n'avez pas remarqué également que la Côte d'Ivoire a reculé de près de 100 ans en arrière sur le plan économique avec des dettes, mais a donné du tournis? Parce que dans le programme,
non seulement ils doivent assujettir le peuple, mais je reviens tout à l'heure sur le programme d'assujettissement du peuple. Je vous fais le déballage du programme. Dans le programme, ils doivent assujettir le peuple. Dans le programme, ils doivent appauvrir la nation et la spolier de toutes ses richesses. La sucer telle une censure et la vider de tout ce qui est richesse. Par la suite, dans le programme, si vous avez remarqué, troisièmement, soit Alassane Dramane Ouattara, vous n'avez pas remarqué que l'église a perdu son feu, l'église est devenue vide, comme si elle a été vidée de son âme. Et du coup, l'église au jour d'aujourd'hui a commencé à être apeurée. L'église a laissé faire des choses. L'église a toléré des choses. Vous avez remarqué que sous Alassane Ouattara, l'homosexualité a battu un record incroyable en Afrique de l'Ouest, principalement en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas remarqué que sous Alassane Ouattara, les jeunes filles que les gens appellent les poclés, les prostituées, le proxénétisme, les prostituées, les soi-disant influenceuses, mais en réalité prostituées, vous comprenez, ont atteint un record incroyable, mais pas possible en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça là, vous aviez vu ça avant, sous les autres régimes, comme ça? L'explosion exponentielle de la prostitution à ciel ouvert en Côte d'Ivoire, de l'homosexualité. Toute notre jeunesse a été transformée en homosexuel, en woubi. Regardez comment la Côte d'Ivoire est devenue un pays de lesbiennes, un pays d'homosexualité. Et ce sont ces choses-là qu'on nous sert. Ce sont ces choses-là qu'on nous présente à longueur de journée. Ce sont ces choses-là qu'on plébiscite. Ce sont ces choses qu'on nous demande d'accepter. Ce sont ces choses qu'on demande à l'église d'accepter. Vous n'avez pas remarqué ça sous le régime d'Alassane Ouattara? Il respecte un programme antichrist. Sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a atteint un paroxysme de péché, mais de péché abominable, mais comme pas possible. Des jeunes gens qui meurent violés, dont l'anus a été brutalisé. Vous n'avez pas remarqué tout ça? Sous Alassane Ouattara, on sent comme la mort spirituelle, mais sur la terre de la Côte d'Ivoire, au point où les fruits du sol de la Côte d'Ivoire sont sans saveur, sans vie. Vous savez de quoi je parle? Ce que vous mangez au marché au jour d'aujourd'hui, il n'y a même pas de vie dedans. Mais venez dans les pays comme le Ghana. Venez dans les pays comme le Ghana, vous allez voir, le fruit du sol est juteux. Vous allez voir, les poissons des eaux, mais ont une saveur, un goût, mais particulier. Mais regardez en Côte d'Ivoire, tout ce que vous mangez est fade, tout ce que vous mangez est sans vie, tout ce que vous mangez en réalité est mort. Je vous partage une révélation que le Seigneur m'a fait savoir concernant Alassane Dramane Ouattara. C'est comme si la Côte d'Ivoire était vidée de son âme. Sous Alassane Ouattara, c'est comme si les gens n'ont même pas peur d'égorger, de tuer. C'est-à-dire l'être humain est devenu comme un animal, est devenu comme un mouton, comme un bélier qu'on peut sacrifier et égorger. Sous Alassane Ouattara. Bien-aimé, parce que simplement ce monsieur est animé d'une substance démoniaque. Il a été formaté dans un club d'élite, dans une école. Ce que je vous dis là est la pure vérité. Alassane le sait, sa femme le sait, les gens autour de lui le savent. Son parcours qu'on essaie de nous miroiter là, à la vérité, il a été dans une école, ou dans cette école-là, on forme certaines élites africaines pour travailler à la solde des élites mondiales, pour préparer le chemin de la bête, pour assujettir les peuples, les mener dans une domination, les maintenir dans une domination exécrable, pour empêcher la lumière de Dieu, le salut, le réveil d'entrer dans ces nations.
Regardez comment le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui est apeuré, aujourd'hui est comme tétanisé. Simplement parce que ce monsieur qui est là a un programme d'assujettissement, a un programme où toute la jeunesse doit être programmée à n'affectionner que la débauche, à n'affectionner que les réseaux sociaux, à n'affectionner que TikTok, à n'affectionner que la luxure, la mondanité. Et c'est pour ça, toute une pléiade de télévision à la solde de ce programme d'assujettissement a été créé pour maintenir toute la Côte d'Ivoire, sa jeunesse vive dans la distraction, au point de ne même pas se rendre compte que ce qui se joue est spirituel. Ils sont en train de bouffer leur intelligence, bouffer leur conscience, bouffer leur capacité à réfléchir, bouffer leur futur, au point où quand ils vont se rendre compte, la vie est passée. La vie est passée. Ils sont rien devenus. Rien devenu. Frère, pour cela, cet homme-là s'est soumis à des principes pour maintenir sa domination dans cette élite démoniaque-là. Et l'un des premiers atouts d'Alassane Dramane Ouattara qui fait que ses opposants ont peur de lui, c'est parce qu'il a respecté tous les interdits rattachés à sa mission démoniaque. Vous savez, le monde qu'on voit là est un monde qui marche sur des principes spirituels, sur des lois et sur des interdits. Quand quelqu'un est né pour avoir une grande aura et que ce n'est pas un homme de principe, un homme qui marche en respectant les interdits de son appel, de sa mission terrestre ou de son aura, vous allez voir que cet homme-là va se perdre et finir tel un vil personnage, ou bien lui-même va passer outre la réelle ou le plan glorieux de la destinée qui lui était réservée. Alassane Ouattara a compris ça très tôt. C'est la raison pour laquelle Alassane Ouattara, après les différentes femmes qu'il a eues dans son passé, quand il est rentré dans cette élite-là, écoutez-moi bien, quand il est rentré dans cette élite-là et qu'il a accepté le programme qui lui a été proposé et qu'il a suivi leur formation, automatiquement, il a compris que pour se hisser au sommet, comme c'est quelqu'un naturellement qui n'a pas d'aura naturelle, je vous dis une vérité, il n'a pas d'aura naturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui passe et puis tu dis waouh, un homme est passé. Ce n'est pas quelqu'un qui est là et puis tu dis waouh, un homme est là. Ce n'est pas quelqu'un qui naturellement dégage un certain charisme, un certain aura. Vous comprenez? Donc pour cela, il s'est soumis à une préparation spirituelle, mais pas des moindres, en respectant à la lettre tout ce qui était interdit, qui allait avec. Le premier interdit était que, après les différents mariages qu'il avait faits, était que une femme comme lui, programmée comme lui soit donnée, mais qu'il reste fidèle à cette femme. C'est pourquoi, regardez, depuis que Alassane Ouattara s'est marié à la femme qu'il a mariée là, avec qui il est là, avez-vous entendu un quelconque scandale sexuel ou un quelconque scandale de foyer ou un quelconque scandale amoureux éclabousser l'histoire
d'Alassane Ouattara? Non. Vous pensez que c'est parce qu'il n'a pas d'envie? Vous pensez que c'est parce que le monsieur là, il n'a pas d'envie? Mais le monsieur a compris comment le monde spirituel est régi et comment le pouvoir se garde, se tient, se conserve. Ce que je viens de vous dire là est le secret de Ouattara. C'est pourquoi vous voyez, il n'y a aucun scandale sexuel entourant sa personne. Parce que des personnes de pouvoir qui ne font pas attention et qui n'ont pas de rigueur par rapport à leur braguette, par rapport à leur vie sexuelle, se vident, partagent leur pouvoir, ils se vident, ils partagent leur pouvoir, ils partagent leur aura et ils deviennent des personnes viles. Et quand tu regardes ces personnes, tu te dis, mais la personne avait un destin plus glorieux que ça. Mais waouh, regardez comment la personne est en train de finir. Et c'est ce qu'Alassane Ouattara a compris très tôt. Et le fait qu'il veille à cet interdit, ça dégage sur lui une odeur, un magnétisme démoniaque violent qui fait qu'il inspire la crainte, la peur, au point où tous ses collaborateurs ont une telle peur de cet homme, au point où les hommes politiques ont une telle peur de cet homme. Vous pensez que cette peur-là vient d'où? Vous croyez qu'elle est naturelle? Non, cette peur-là vient d'un certain nombre de règles spirituelles que ce monsieur respecte, des règles entourant la grandeur et le pouvoir. Et ce qui fait qu'il inspire une telle peur, c'est ça. Aujourd'hui, je viens de dévoiler le secret de Ouattara. Et là où je vous parle, quand il entendra cette révélation que m'a donnée le Seigneur, il tremblera sur lui. Il reconnaîtra que cet homme est la bouche de Dieu et parle par le Seigneur. Voici d'où vient la force de cet homme. Sa femme et lui sont dans une alliance telle que lui ne peut pas aller à gauche, à droite. Et ça renforce l'aura naturelle que lui n'a pas là. Cette aura naturelle qu'il n'a pas là est renforcée et changée par une aura démoniaque, satanico-violent qui inspire la peur. Voici comment il arrive à museler tous ses opposants, arrive à avoir le respect de certains hommes politiques de la sous-région, au point où vous voyez, à un moment donné, il tenait certains hommes politiques de la sous-région, au point où les gens avaient peur, certains chefs d'État avaient peur. Voici d'où il tire sa force. Là où d'autres se gaspillent sexuellement, là où d'autres sont des vagabonds sexuels, là où d'autres vont à gauche, à droite, il a compris très tôt le pouvoir, il a compris la mystique, il a compris le côté sacré de la sexualité. Bien-aimé, bien-aimé, c'est tout ça qui fait qu'il inspire cette terreur en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a été envoyé en mission sur la Côte d'Ivoire pour empêcher un réveil. Parce qu'il y a une armée puissante du Seigneur qui doit sortir de la Côte d'Ivoire pour amener le réveil dans le monde entier. Il y a des prophètes violents, des prophètes incroyables, des oracles du Dieu pour les nations qui doivent naître de la Côte d'Ivoire. Et alors, il a été envoyé en mission pour empêcher ça, pour éteindre ça. Voici pourquoi ils ont infiltré dans l'église des francs-maçons déguisés en pasteurs, déguisés en archevêques, en évêques, déguisés en général, déguisés en je ne sais quoi. Voici pourquoi ils ont infiltré l'église pour pouvoir recruter à travers des associations des jeunes pasteurs prometteurs, les corrompre avec l'argent et éteindre leur volonté
à s'abandonner à Dieu, à chercher Dieu dans la consécration, dans les jeûnes, en les corrompant par l'argent, par la luxure, par l'excès de gloire, en compromettant leur évangile, au point où au jour d'aujourd'hui, ces gens, les jeunes gens, les gens maintenant prêchent des évangiles subliminaux, un évangile subliminal. Ils sont portés vers la gloire, portés vers la richesse. Tout ça, c'est un travail minutieux que ceux qui ont envoyé Ouattara sur la Côte d'Ivoire ont planifié pour éteindre le réveil, pour empêcher à cette nouvelle Côte d'Ivoire de naître. Voici pourquoi le jeune Ziggy a été mis aux arrêts. Parce que tous ceux qui sont des éveilleurs de conscience, tous les jeunes gens qui sont des éveilleurs de conscience, qui ont compris très tôt que ce qui se passe concernant la Côte d'Ivoire est spirituel. Ce qui se passe concernant la Côte d'Ivoire est spirituel. On veut nous voler notre avenir. On veut nous voler notre destinée. On veut nous voler notre héritage. On veut nous voler notre intelligence. Tous ceux qui ont compris ça sont des cibles à abattre, sont des cibles à détruire pour Dramane et l'élite qu'il a établie sur la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi il fait toutes ces arrestations que vous voyez là. Et vous ne voyez aucune élite. Je prends un exemple. L'ONU est venue en Côte d'Ivoire là. Vous les avez vus condamner. Vous les avez vus condamner tous ces prisonniers politiques. Vous les avez vus condamner ces arrestations arbitraires d'un seul camp. Parce que ça fait partie du programme. Il faut empêcher les futurs Ibrahim Traoré. Il faut empêcher les futurs Assimi Goïta. Il faut empêcher les futurs Aboudraman Tiani. Il faut empêcher les futurs révolutionnaires. Là où d'autres opposants ont compris que donner à cet homme-là un autre mandat, c'est sacrifier complètement toute la Côte d'Ivoire. La haine viscérale que Alassane Ouattara a pour le président Laurent Gbagbo et pour le président Guillaume Kibafouri Soro, la haine viscérale qu'il a pour ces deux personnages-là, c'est parce que c'est des insoumis. C'est parce que c'est des personnes qui refusent d'être des hybrides. C'est parce que c'est des personnes qui refusent d'entrer dans le moule, se conformer au moule, d'accepter un formatage. C'est parce que Ouattara ne veut pas que la Côte d'Ivoire sorte de ce cachot, de cette prison spirituelle. Parce que la Côte d'Ivoire a une mission divine. Je répète, le pays que vous voyez là a une mission divine. La Côte d'Ivoire a une mission divine. Si elle réussit à faire sa libération, si elle réussit à se détacher des griffes lucifériens, plus rien n'arrêtera cette nation. Alors mes chocolats diamantés et dorés d'amour, vous avez donc écouté la prophétie du prophète Eli Pada à la veille de la marche du 11 octobre. Alors, partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, faites-le sur Snapchat parce que ce qui se prépare, c'est du lourd. Et surtout pour ceux-là qui viennent de découvrir cette église médiatique qui ouvre ses portes à tout le monde, je tiens à vous rappeler que nous sommes en Afrique de l'Ouest et dans l'AES. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas les gars. Bon.